Mes bien chers frères, il n'est pas vrai, comme certains le pensent, que dès qu'on devient un saint, on ne puisse plus pécher et qu'on doive du coup être considéré comme exempt de péché. Si le saint ne péchait pas, il ne serait pas écrit « Vous prendrez les péchés des saints ». On appelle saints, et ce sont aussi des pécheurs, ceux qui se sont consacrés à Dieu et ont soustrait leur vie à l'état commun pour le service du Seigneur. Mais il peut arriver que, dans le service même du Seigneur, le saint ne se conduise pas en tout comme il le devrait, qu'il se relâche en quelque occasion, et même qu'il pêche. Or, celui qui se sépare et se soustrait aux autres activités pour cultiver une science, par exemple la médecine ou la philosophie, ne devient pas, dès qu'il aborde ces disciplines, parfait au point de ne pas commettre d'erreur. Bien plus, c'est en se trompant maintes et maintes fois qu'il parviendra, à grand-peine, un jour, à la perfection. Pourtant, dès qu'il s'est adonné à ses études, on le compte sans hésiter au nombre des médecins ou des philosophes. Il en va de même pour les saints. À partir du moment où quelqu'un s'engage dans les études de la sainteté, on doit l'appeler saint, du fait qu'il s'est proposé de le devenir. Mais comme il commettra nécessairement des fautes en maintes occasions, jusqu'à ce que l'exercice, l'étude et le zèle aient en lui retranché l'habitude du péché, on l'appellera aussi un pécheur. Amen.